Bonjour à toutes et à tous, ici Vaudou de la team d'Airsoft Sierra. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une review d'une nouvelle réplique. Le Rudis 5 de chez Secutor. Donc 5, c'est la version bronze. Donc voilà, j'ai récemment craqué pour cette réplique, donc je vais vous la présenter. Alors tout d'abord cette réplique, donc je l'ai achetée sur le magasin Power6, donc un magasin que je ne connaissais pas de base. Je l'ai trouvé au prix de 150 €, ce qui est plutôt correct par rapport aux autres magasins qui le vendent aux alentours de 185 €. Donc voilà, donc je suis très content de mon achat et c'est arrivé rapidement, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, donc bon, bah vite fait la boîte, hein. Euh, Hop. Voilà, ensuite je vais vous présenter un peu le contenu de cette boîte et par la suite je vous présenterai les caractéristiques de la réplique, donc son ensemble, ce que j'en pense, et pour finir des tests chroniques. Voilà, on va tout de suite commencer par ouvrir cette boîte. Donc voilà ce qu'on trouve de base dans la boîte. Déjà deux patchs Secutor, hop, comme vous pouvez le voir. Moi personnellement je les trouve très beaux et ils sont très sympas, donc avec des velcro derrière. Donc on peut les accrocher un peu partout, sur notre softshell, gear, etc. Ensuite, on a le classique, hein, le manuel, avec un peu les règles, voilà ce qu'il faut faire ou pas, comment faire fonctionner les chargeurs, la réplique, réglage de hookup, enfin bref, le manuel classique, on va dire. On a forcément la réplique, donc voilà, avec son chargeur qui est déjà dedans. Voilà. On a également des clés, une grosse clé pour le chargeur, pour pouvoir mettre la capsule de CO2, et une petite clé. Et là, je ne sais pas si vous verrez très bien, mais là il y a un emplacement pour un chargeur sup, on va dire. Vous trouverez un nozzle. Donc voilà, on a un autre nozzle, donc c'est un nozzle ET, pour diminuer un peu la puissance de la réplique en été. Voilà donc pour ce qui est du contenu de la boîte. Maintenant, passons à la présentation de la réplique. Donc voilà, on se retrouve pour la présentation de la réplique. Tout d'abord, je vais vous parler un peu des caractéristiques, hein. C'est une réplique en métal et ABS qui pèse 875 grammes, donc ce qui est pas mal. Je la trouve un petit peu plus lourde qu'un autre 1911 que j'ai, personnellement. Elle fait 23,5 cm, donc elle a une crosse ergonomique, hein, comme vous pouvez le voir. Couleur bronze, hein, Rudis 5, c'est la couleur bronze. CO2, elle est aussi compatible gaz, mais bon, pour raison budgétaire, j'ai pas pris encore le chargeur gaz. Voilà, c'est une réplique qui fait selon aussi 1,1 joule, soit 344 fps à peu près. Donc on verra ça au chronie tout à l'heure. Elle a une portée dite de 61 mètres, pas trop, hein, je dirais plus 40 mètres, 30-40 mètres. Système de hop-up, et voilà, elle est blowback, hein. Voilà. Le chargeur, comme je vous l'ai dit, c'est un chargeur CO2 qui a une capacité de 26 milli. Classique. Voilà en gros pour ses caractéristiques. Maintenant je vais vous parler un peu de la réplique en elle-même. Voilà, on va commencer par la crosse ergonomique. Ce sont des crosses en plastique. Ça pour le coup je vous avoue que je trouve ça un peu dommage. Parce que on voit que c'est du plastique, quoi. Mais bon, voilà, son prise en main est plutôt agréable. Là, vous pouvez voir de ce côté-là, une espèce de trou exprès pour mettre le pouce. Donc je suppose que c'est un peu pour favoriser les droitiers.
parce que vous n'avez pas la même chose de l'autre côté, donc si vous êtes gaucher, pas pareil. Mais ça, c'est mon avis. Donc voilà, ce qui est bien, c'est que par contre, vous avez un sélecteur de tir ambidextre. Voilà. Sinon, donc je vais vous montrer un peu donc, le sélecteur de tir, n'importe quoi, excusez-moi, la sécurité. C'est une réplique semi-automatique seulement. Oui, donc voilà, excusez-moi, c'est la sécurité. Donc voilà, donc vous pouvez voir, donc là elle est enclenchée. Voilà, vous avez une autre sécurité que vous avez à peu près dans tous les 1911 qui est ici, donc vous êtes obligé de bien prendre la réplique en main, sinon, là, comme vous voyez, vous ne pouvez pas tirer. Et c'est seulement une fois que vous avez bien la réplique en main que vous pouvez tirer. Donc voilà, elle est équipée donc d'un rail en dessous, donc pour pouvoir mettre lampe ou petite caméra, d'un pas de vis, donc que vous trouverez juste ici en sens ça, hop, comme ceci. Et voilà, donc là vous avez un pas de vis pour pouvoir mettre un silencieux ou un cache-flamme, enfin ce que vous voulez. Voilà, donc sinon les mires sont classiques on va dire. Je ne sais pas si vous voyez bien. Attendez. Voilà. Vous avez donc des marquages, donc là on a le numéro de série. On a donc la phrase acta non verba, donc voilà, qui est classique à ce modèle. Donc le 45 ACP qui est marqué sur la conducteur barrel. Et le modèle de la réplique, avec 6 mm écrit en dessous. Voilà, donc moi ce que j'aime bien sur cette réplique c'est la culasse, donc qui change un peu donc de 1911, qui est vraiment sympa, donc sa couleur aussi, que j'aime beaucoup. C'est d'ailleurs pour ça aussi qui m'a fait acheter cette réplique. Bah écoutez, que dire de plus. Bah voilà, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, donc j'ai un autre 1911, donc WE. Donc je me suis posé la question, est-ce que les chargeurs WE, donc ceux-là c'est à gaz, rentraient dans cette réplique? Je connaissais déjà la réponse avant. Hein. Mais bon, on essaye. Et vous pouvez voir que ça ne rentre pas plus que ça. Donc la réponse est bien non. Ce n'est pas compatible. Je me suis aussi fait un holster Kydex donc pour cette réplique justement. Voilà, donc qui rentre parfaitement. Et du coup, donc pour voir que ça reste un 1911, donc j'ai essayé de mettre mon release dans mon holster et il rentre parfaitement bien. Donc bon, bah, moi je suis plutôt content, hein, ça me fait un holster pour ma réplique déjà, donc pas besoin d'en acheter un autre, enfin d'en faire un autre surtout. Donc voilà. Que dire de plus sur cette réplique? Donc maintenant je vais vous donner un peu mon avis. Donc pour moi, donc je ne l'ai pas encore testé sur les terrains, mais déjà donc ça a l'air d'être une bonne réplique. Donc pour le coup visuellement elle me plaît, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai acheté. Le poids est plutôt pas mal, bien réparti. L'ergonomie, il y a une bonne prise en main je trouve. Donc non, plutôt pas mal. Donc bon, les mires c'est un peu classique. Hein. Donc reste plus qu'à la tester en partie. Pour voir ce que ça donne. Donc voilà un peu, donc pour le coup pour 150 €, donc je suis content de cet achat. Plus tard j'essaierai chargeur gaz aussi. Pour l'instant on va rester sur le CO2. Et voilà. Donc on se retrouve pour les tests chronie, un peu ce qu'elle a dans le ventre. A tout à l'heure. Bon bah voilà, on se retrouve donc pour le test chronie. Donc je dois vous avouer que je l'avais jamais testé avant. Parce que bon bah c'est une réplique à CO2 et que bon les bonbonnes de CO2 sont, enfin j'en ai pas beaucoup et en plus de ça faut pas en laisser dedans pour éviter de ruiner le joint. Donc voilà, donc je vais la tester en même temps que vous là. Donc c'est un test chronie à la 0,20. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, donc elle est marquée à 344 fps. Donc on va voir ce que ça donne tout de suite. Hop. Alors, je sais pas si vous voyez. 350,7 fps. Donc, faut savoir aussi que ça, c'est le début de la cartouche. Hein. Mais je dois déjà vous avouer que le kick est assez monstrueux. Genre, pour le coup, waouh. Contrairement à une réplique à gaz, ça envoie. Hein.
Donc là 348, 348,4, 350,7, 346,5, 342,5, 336, 338, 335, 329, 335. Bon bah voilà, donc après les premiers tirs, globalement, ça tourne autour donc ça va de 320 à 335, allez. Donc voilà, donc c'est bon, c'est quand même puissant pour un PA, hein. Mais voilà, donc après il y a comme je vous ai dit tout à l'heure, merde, excusez-moi, dans la boîte, il y a un autre nozzle, donc un nozzle été. Donc ça c'est le nozzle hiver qui est mis dedans, donc le nozzle été doit être beaucoup moins puissant. Donc voilà, donc si jamais vous trouvez que votre réplique est trop puissante, même en hiver, bah, vous n'avez juste qu'à changer le nozzle. Juste pour préciser, hein, là sachez que du coup je suis en intérieur forcément, donc chaleur ambiante environ allez, 20-22 degrés. Donc voilà, donc, considéré comme été, donc c'est pour ça que c'est peut-être aussi puissant. Donc peut-être que là maintenant avec les températures extérieures, ce sera peut-être un peu moins puissant. Enfin voilà. Donc voilà, donc j'espère que cette review vous aura plu. Malheureusement, je ne peux pas vous mettre de test de tir. Étant en appartement et n'ayant pas d'endroit pour faire de tir, bah voilà, je peux pas forcément en faire. Vous aurez sûrement prochainement une vidéo de partie avec. Je ne sais pas encore quand, mais normalement je fais une partie en février. Donc voilà, donc je vais jouer avec. Donc vous pourrez le voir en action à ce moment-là. Voilà, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas donc à la partager, à vous abonner à la chaîne et à regarder nos autres vidéos.